Le prochain organe qui peut être affecté par le diabète est le rein. Le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale au Canada. 50% des personnes qui vivent avec le diabète présenteront des signes de néphropathie au cours de leur vie. Les maladies rénales sont fortement associées à une autre catégorie de complications du diabète, la maladie cardiovasculaire. La néphropathie, c'est l'atteinte des petits vaisseaux sanguins des reins. Ceci entraîne deux phénomènes: une diminution de la capacité des reins à filtrer le sang et la perte anormale de substances comme les protéines dans l'urine. Le rôle des reins, c'est principalement d'agir comme filtre pour le sang. Les reins retiennent les éléments utiles pour l'organisme et laissent passer les substances en excès comme le sodium, le potassium, la créatinine et l'eau. Un taux de sucre sanguin trop élevé pour une longue période endommage les petits vaisseaux des reins et diminue leur capacité à filtrer le sang normalement. Un des premiers signes de l'atteinte des reins, c'est la présence d'albumine, une protéine très commune, dans l'urine. Il existe un certain nombre de facteurs de risque de la néphropathie diabétique, c'est-à-dire vivre avec le diabète depuis une longue période, une hyperglycémie importante ou de longue durée, une pression artérielle élevée, la dyslipidémie, le surplus de poids et le tabagisme. La néphropathie est une maladie très sournoise. Ces symptômes apparaissent généralement lorsque la maladie est à un stade très avancé. Lorsque les reins sont sur le point de ne plus fonctionner, ce qu'on appelle l'insuffisance rénale terminale, les symptômes suivants peuvent apparaître: la fatigue, la faiblesse, la nausée et les vomissements, l'enflure et des démangeaisons généralisées. Comme je le disais, lorsque les symptômes de la néphropathie apparaissent, c'est signe que la maladie est déjà très avancée et donc plus difficile à traiter. Il est donc important de prendre les mesures préventives, en premier lieu de subir les tests de dépistage aux moments opportuns. Chez les personnes qui vivent avec le diabète de type 1, les tests de dépistage de la microalbuminurie, soit la présence de protéines dans l'urine, et la mesure de la créatinine sérique, un test sanguin, sont recommandés à partir de l'âge de 15 ans ou 5 ans après le diagnostic du diabète. Ensuite, ces tests sont répétés chaque année. Pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 2, les deux mêmes tests sont recommandés dès le diagnostic du diabète, puis chaque année. Le dépistage des maladies rénales permet d'amorcer rapidement un traitement efficace dès l'apparition de la maladie afin de prévenir ou de retarder la perte de la fonction rénale. Il est possible que votre équipe de soins vous recommande des tests encore plus fréquents, surtout si la fonction rénale est déjà affectée. Pour prévenir les maladies rénales et pour freiner leur évolution, deux paramètres doivent être bien contrôlés: la glycémie, qui est reflétée par le test de l'hémoglobine glyquée, et la tension artérielle. Pour la majorité des personnes qui vivent avec le diabète, la cible d'hémoglobine glyquée est de 7 % ou moins. Elle peut être de 6,5 % ou moins chez certaines personnes nouvellement diagnostiquées et dont la néphropathie est précoce. Pour maîtriser sa glycémie et préserver sa fonction rénale, il importe de prendre sa médication telle que prescrite. Des classes de médicaments nommées les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine agissent sur la pression sanguine et par conséquent protègent les reins. La canagliflozine ou Invokana est un inhibiteur du SGLT2 qui est indiqué pour retarder l'évolution de la néphropathie, même en présence d'un bon contrôle glycémique. Elle peut donc être ajoutée à la médication anti-hyperglycémiante pour protéger le rein lorsqu'on découvre la présence de néphropathie diabétique. La canagliflozine et l'empagliflozine ou Jardiance sont indiqués pour le traitement de l'hyperglycémie chez les personnes avec une néphropathie diabétique. Certains médicaments antidiabétiques sont contre-indiqués lorsque la fonction rénale est affectée. Votre équipe de soins va donc à les remplacer ou à modifier des doses de médicaments en tenant compte de l'évolution de votre fonction rénale sans perdre de vue le reste de votre tableau clinique global. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.